Alors, problème technique encore. Parce qu'il y a un bruit, il y a quelqu'un qui est en train de toucher à quelque chose. Voilà, il y a un téléphone qui vient de vibrer, probablement un message qui vient d'arriver. Donc, ce sont des choses en fait qui perturbent l'enregistrement et qui rendent la qualité sonore médiocre. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais C'est mieux là. oui, nettement mieux. Merci. Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Attends, recommençons ce truc. Alors là, je viens de dire à Laetitia que j'ai besoin de break. J'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire d'ici la fin de l'année et donc je n'aurai pas forcément le temps nécessaire pour monter les épisodes parce que ça prend pas mal de temps et c'est du temps away, C'est voilà. qui s'occupe du montage de tous les épisodes d'ailleurs. Voilà, donc j'ai besoin de break un peu pour que je puisse donner le maximum de moi dans ce que je fais. Donc, maintenant qu'on a posé le contexte, revenons à ce que tu dis. Oui, ce que je disais, c'est est-ce que si moi je trouve quelqu'un que je peux interviewer, est-ce que tu veux faire à partir de l'interview ou est-ce que je peux interviewer la personne seule après faire le montage? Oh, ça me Est-ce que tu dérange pas pourras de participer, hein. Le problème, c'est le Ah, montage. donc tu auras le temps pour participer. Oui, j'ai le temps pour participer, j'ai pas le D'accord, temps toi c'est pour surtout monter. le montage qui... Oui. D'accord, ok, je comprends. Je vais m'en occuper. Ah, c'est Et cool ça. tu me montres juste comment faire. Et puis de toute façon, si j'ai des trucs à demander, bah, je te demanderai. Hein. Ouais, ça ne me Je te dérange demanderai. absolument pas. Non, non, je voulais te dire ça parce que je me rends compte que je stresse un peu et ça commence à être un peu prenant. Donc après, c'est toujours une compétence que tu auras acquise, tu vois, et tu Ah pourras bah la oui, c'est faire sûr. valoir. Tu pourras la faire valoir. Montage audio. Ouais, production de J'ai hâte, podcast. production de podcast. Ouais. Alors, puisqu'on parle, on est dans le nouvel épisode. Inch'Allah, ce ne Oui. sera pas le dernier. Comme j'ai dit, je peux pousser encore jusqu'au mois prochain. J'espère. Enfin, le Tu veux dire dernier le pour dernier cette année. que tu monteras Non, et le que tu dernier feras que le je montage. peux monter cette année. Oui, Donc, d'accord. je peux Ouais. pousser jusqu'en octobre. Là, pour l'instant, vraiment, j'ai envie de... J'aimerais pouvoir me consacrer à ce que je fais en dehors du podcast un peu plus. Je te comprends. Ouais, ce qui nous ramène à l'épisode d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, ce sera un peu, comment dire, ce sera un peu différent des podcasts précédents. Enfin, je dirais dans la présentation. Parce qu'aujourd'hui, on revient sur un épisode qui est enregistré, je crois, il y a 2 ans, en 2022, ouais, et que nous n'avons pas pu publier. Et donc, nous avons voulu revenir dessus parce qu'on s'est dit que chaque interview compte, chaque témoignage est important et que lorsqu'une personne prend de son temps pour nous partager son expérience, son vécu, il faut pouvoir la mettre à l'honneur. Et donc, même si l'épisode est enregistré il y a 2 ans, on allait le ressortir là et en discuter. Et d'autant plus en fait que c'est pas quelqu'un qu'on connaît, on l'a jamais rencontré. Oui, On l'a on l'avait connue jamais par le rencontré. biais du podcast. Donc, elle nous a envoyé un email à l'adresse du podcast et on a discuté. Et c'était une belle conversation. J'ai écouté ça aujourd'hui et je me suis Oui, souvenu moi en aussi. fait des Elle était dure, émotions. mais elle était belle, ouais. Pour moi, ça a provoqué des émotions auxquelles je ne m'attendais pas. Ouais. Je crois qu'après après son enregistrement, on a pu publier jusqu'à ce qu'on revienne cette année, en Oui, fait. exactement. Exactement. Ouais. Et même déjà pendant l'interview, je me rappelle, enfin moi, par moments, j'étais bouche bée, je savais plus quoi dire parce que Ouais. je trouvais que ces témoignages c'était dur à entendre. Je pense que c'est un des témoignages les plus durs que moi j'ai entendu depuis le début du podcast. Et donc ouais, je l'ai réécouté là et pareil, j'ai ressenti les mêmes choses. Et On elle a va voulu pas, partager son histoire et puis ouais. voilà, on va pas spoiler le contenu. On va T'as pas vu? spoiler, surtout pas. T'as vu, je Pour une me fois que c'est toi retiens. qui fais la... J'ai Nous ne appris, hein. spoilerons pas. Écoute, j'ai appris, je retiens mes leçons. Donc, on va pas spoiler. Et puisqu'on ne veut pas spoiler, voici David. Est-ce que ça te dérangerait peut-être de nous donner le prénom avec lequel tu es confortable? Durant l'interview, je préférais qu'on m'appelle David. D'accord, enchanté David et bienvenue dans le podcast. Qu'est-ce qui t'a fait nous contacter? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à nous? Je suis normalement une personne assez extravertie et j'aime bien faire part de ce que je vis.
Parce que je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, soit dans une situation différente. Ça peut aider n'importe qui. D'accord. Alors, tu connais quand même l'objet du podcast. Tu sais que notre podcast, c'est un podcast ouvert à la communauté LGBTIQ+ d'Afrique. Est-ce que tu appartiens à cette communauté-là? Oui, j'appartiens à la communauté LGBT. Quel pronom aimerais-tu utiliser, David? Pour ce moment, je préfère encore elle. D'accord. Et dans le sigle LC? Oui, oui, je t'écoute en fait. Non, mais d'abord enchanté David et merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le sigle LGBTIQ+, à quelle lettre est-ce que tu t'identifies le plus? Quelle est la lettre, je veux dire, qui te correspond mieux à l'heure actuelle? À la lettre L. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler, enfin nous en dire un peu plus sur toi? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge as-tu si c'est pas indiscret? Où est-ce que tu vis et comment est-ce que tu as connu notre podcast? Je m'appelle David, je suis camerounaise et j'ai 21 ans. Je suis actuellement, on va dire, au chômage que je viens de finir avec l'école. Oui, Et où vis-tu? d'accord. Et comment tu as découvert le podcast? Je vis à Yaoundé et j'ai découvert le podcast Créafort en bas du fond sur Spotify, vu que j'adore bien écouter tout ce qui est LGBTQIA+ sur Spotify, surtout pendant mon temps libre. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le podcast Créafort. D'accord. Dans le cycle LGBTIQ+, tu t'identifies à elle, donc aussi à la lettre lesbienne. Donc déjà, comment tu découvres que tu es lesbienne? Et qu'est-ce que tu fais avec cette information? Comment est-ce que tu le vis tous les jours? Et est-ce que tu te considères aujourd'hui in ou out of the closet? Déjà, je sais que je suis lesbienne depuis un bon bout de temps, même si je ne l'assumais pas, même dans ma propre conscience, je ne l'assumais pas entièrement. Mais une partie de moi a toujours su que j'aimais les femmes. C'est avec le temps, avec beaucoup de réflexion envers moi-même, que j'ai compris que non, je ne pouvais pas aller contre les envies que mon corps lui-même ressentait. Mhm. Tu es quand même jeune, David. Je crois que tu es... Alors, je ne sais pas comment utiliser les pronoms à ce moment précis avec le IL. Comment je vais utiliser ça? Il faut m'aider ici, s'il te plaît, si tu as la bonne formulation. Comment Bon, est-ce... si c'est trop difficile, tu peux dire il ou bien elle, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais je vais respecter tes pronoms. En anglais, c'est plus facile parce que tu as le they, them. En français, j'ai souvent du mal à placer quand il faut, voilà, utiliser les adjectifs et tout ça. Donc, il est le premier invité de cette tranche d'âge-là. Tu le sais depuis un moment, oui. Comment tu l'as su? En fait, c'est une sensation que j'ai depuis, je dirais, depuis le primaire ou même depuis le lycée. Si on veut être plus proche depuis le lycée, j'ai cette sensation-là, surtout quand je suis entourée de filles et cette attirance-là que je m'expliquais pas franchement pourquoi j'avais cette attirance envers les femmes, pourquoi j'avais envie, peut-être quand je voyais une de mes amies qui était super belle, que j'avais envie d'embrasser, ou bien des trucs comme ça, des petits trucs qui remontaient, mais que je voulais à tout prix refouler. Mhm. Pour faire simple, j'ai juste laissé mes pulsions parler et j'ai rien fait d'autre. J'ai juste laissé et je suis allée dans le sens du courant, en fait. Mhm. Est-ce que David vit avec ses parents? Oui, je vis avec ma mère. Est-ce que la maman de David est au courant? Oui, oui, elle est au courant, mais c'est vraiment pas facile. C'est tout un gros problème. Comment est-ce que la maman a découvert? Au moment, j'ai découvert assez, on va dire assez par accident, parce que j'avais pas prévu de lui dire ça. J'avais eu un petit souci à l'école. J'avais des camarades avec qui je m'entendais bien et elle savait que j'avais une attirance pour les filles. Et il y avait une fille dans mon campus. Bon, quand je la voyais, je n'avais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai su qu'elle devait avoir une attirance aussi pour les filles. Je suis allée vers elle, bon, pour la draguer et tout. J'ai eu à avoir son numéro, mais malheureusement pour moi, le soir où je l'écrivais, c'était pas elle qui avait son téléphone, mais plutôt une de ses tantes qui travaillait dans le campus, là où on fréquentait. Et c'est de là qu'est parti tout un tas de problèmes en faisant en sorte que la mère soit au courant de tout ça.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu te considères in or out of the closet? Je sais pas, je pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que je peux être in the closet parce que aux yeux de tout le monde, je peux pas m'affirmer et me sentir vraiment comme je veux être. Et out Mais- the closet parce que au milieu de certaines personnes, je peux me laisser dire ouvertement ce que je pense. D'accord. Et ces personnes sont tes proches? Ce sont surtout des camarades de classe, de promotion avec qui je m'entends extrêmement bien. D'accord. Est-ce que tu connais la position du Cameroun sur l'homosexualité? Oui, et bien même, lorsque je me suis enfin décidée à être moi-même, j'ai vraiment parcouru les réseaux sociaux et le net pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Et j'ai compris qu'au Cameroun, l'homosexualité est vraiment très mal vue et aussi punie par la loi. Est-ce que ça a changé ta manière de te comporter? Est-ce que c'est ça qui peut-être te pousse à être un pied dedans, un pied dehors par rapport à ton orientation sexuelle? Oui, en partie. En partie, c'est quoi l'autre partie? L'autre partie, c'est la famille. Ça veut dire en dehors de maman, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? J'ai un grand frère qui est au courant. Il ne prend pas mal, mais il ne prend pas bien non plus. J'ai ma grande sœur qui m'a totalement régnée par rapport à ça. En fait, la plupart de ceux dans la famille qui le savent ne l'ont pas vraiment très bien pris. D'accord. Je suis désolée de revenir un peu sur l'événement, mais j'ai envie de comprendre un peu le cheminement, comment ça s'est passé. Donc, quand elle découvre, quand elle tombe sur le message, qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a continué à causer avec moi comme si de rien n'était. Le lendemain, elle me donne rendez-vous sur le lieu du campus. Rendez-vous que j'étais vraiment très contente de répondre parce que je pensais que c'était avec elle que je causais. Arrivée sur le lieu du rendez-vous, elle m'envoie un message, elle me demande de quel côté tu te trouves. Je réponds que je suis là et directement j'entends derrière moi, Mademoiselle David, venez de ce côté. C'est une dame de l'administration qui m'appelle, qui me fait asseoir à côté de la fille et me demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Elle me dit donc que c'est avec elle que je causais la soirée d'avant et tout. Elle me réprimande, elle me demande le numéro de mes parents et tout. Je refuse de donner le numéro de mon parent. Et elle se rappelle donc que parmi les membres de l'administration, il y a une dame qui est un peu considérée comme ma mère. Elle va donc voir cette dame-là. Elle lui explique qu'il fallait être renvoyée du campus. Et c'est au même moment que la mère apprend par cette dame de l'administration-là. Quelle est sa première réaction? La première réaction de ma mère était assez à laquelle je m'attendais. Elle a pété un câble. Elle était très, très en colère. Elle m'a mise dehors. Elle m'a donné des coups. Elle m'a traîné par terre, m'a mis dehors. Je pense que cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison. J'ai dormi plutôt chez une voisine. Je pense que ce jour-là, j'avais dormi à la maison. Je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Je suis sincèrement désolée. Qu'est-ce qui a amélioré sa position sur la situation? Elle n'a pas amélioré sa position sur la situation, rien de cela. Je suis plutôt obligée de faire des concessions pour que ça ne se voie pas ou bien que ça ne se sache pas. J'ai dû prendre la résolution devant elle et certains membres de notre famille qui l'ont su aussi d'arrêter d'être lesbienne, comme ils le disent, parce qu'on m'a même traité de sorcière et de tout un tas, désolé, tout un tas de choses. Vraiment désolée. J'ai pas de mots en fait. J'imagine parce qu'on a eu à Moi non plus. discuter avant cette interview. Est-ce que c'est l'histoire que tu voulais partager avec nous? Ouais, c'est vrai, c'est l'histoire que je vais partager. Alors, est-ce que maman a essayé de te faire changer? Si oui, quelles sont les méthodes qu'elle a employées? Si maman n'a pas essayé de te faire changer, qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau pour que elle ait l'impression que tu as changé d'orientation? Elle a essayé de me faire changer. Pendant plusieurs mois, j'ai été forcée d'aller à l'église pour des séances de spiritisme. On appelle ça comment dire? Exorcisme? Oui, de l'exorcisme, oui, merci. J'ai été malmenée, tournée dans toute la ville.
d'église en église, de tradis praticien en tradis praticien. Je suis allée à Bertois, à Douala, et toujours pour ça, j'ai manqué des cours parce que ma mère voulait franchement me faire enlever ça de ma tête, en fait, comme elle le dit. Parce qu'on m'a demandé si j'étais dans la sorcellerie, on m'a demandé tellement de choses absurdes que je ne savais même pas quoi répondre, mais il fallait répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes rapports avec ta mère et ta famille sont comment? C'est-à-dire, est-ce que, ok, tu as fait la promesse de ne plus être gay, si on peut dire ça comme ça, mais est-ce qu'ils croient que tu respectes cette promesse ou est-ce que tu disais tout à l'heure, ta mère, elle est au courant, mais elle fait semblant de ne pas voir? C'est-à-dire qu'elle est consciente que la promesse que tu as faite, tu ne peux pas la tenir, en fait. Mhm. C'est bien En ça? fait, ce que je fais, c'est que je suis obligée d'avoir un petit copain pour me présenter à ma famille, que je suis pas lesbienne et tout. Et à chaque fois qu'ils reviennent sur le sujet, je dois tout faire pour permettre à ce qu'il n'y ait aucune personne qui puisse se poser encore des questions. Même mon téléphone, c'est devenu un autre truc parce que je ne peux pas écrire n'importe quoi dans mon téléphone ou le déposer n'importe où. Il arrive même qu'en plein milieu de la nuit, elle entre dans ma chambre et qu'elle le prenne, elle se met à le fouiller. Si j'ai la malchance qu'elle tombe sur une image bizarre ou bien encore un message, ça peut être un autre truc en fait. Et l'incident avec la tante de la fille qui te plaisait, c'était il y a combien de temps? L'année passée, si je ne me trompe pas, en octobre. Donc ça fait un peu moins d'un an que du coup tu vis cette situation. Ouais. D'accord. Avant que tu ne parles de cet incident et tout, j'avais demandé mais comment tu fais pour vivre des relations avec des femmes, si tu as eu des relations avec des femmes, enfin, comment tu vis dans ce milieu hostile-là et en fait, quand je t'écoute, c'est juste impossible en fait. Tu peux rien faire en fait. Moi, je peux pratiquement rien faire, mais j'ai ma copine. Bon, on est ensemble depuis un certain temps déjà. Et elle connaît ma situation, donc on ne s'écrit pas très souvent et pour se voir, c'est encore pire. Mais bon, on fait comme on peut et on voit comment ça peut avancer. D'accord. Et tu l'as rencontré comment? Par rapport à la situation que j'ai vécue, je l'ai rencontrée bien avant. Oui. Et moi, ça doit déjà faire un truc comme 2 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et comment elle prend cette... Enfin, comment toi aussi, d'ailleurs, tu vis cette situation, le fait d'être en couple avec une personne, mais de ne pas... Enfin, tu dois être tout le temps sur tes gardes, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous voir comme vous voulez, vous pouvez pas échanger comme vous voulez. Comment est-ce que tu vis tout ça, en fait? Comment tu fais pour t'en sortir mentalement, en fait? Parce que c'est lourd, quand même. Ouais, c'est lourd. Mais bon, on fait avec. On n'a pas le choix, donc on pousse, on met la cale. Ouais, cette expression m'a toujours fait rire. D'accord. D'accord. Je sais qu'on pousse, on met la cale, c'est une expression proprement camerounaise pour dire que voilà, on fait avec ce qu'on a. Comment vous arrivez à maintenir votre relation? Et je sais que pour qu'on enregistre ce podcast, il a fallu trouver un espace horaire vraiment strict. Donc j'imagine un peu à quel point tu peux être surveillé. Donc comment tu vis avec ta copine? Déjà, j'ai un nombre incalculable de comptes sur les réseaux sociaux. Même le WhatsApp que j'utilise actuellement, c'est un WhatsApp assez complexe qui me permet d'avoir des conversations qui ne sont pas forcément visibles à tout le monde. On fait l'effort de limiter le plus possible nos conversations. On peut se voir une fois, même les 2 mois et tout. C'est vraiment pas facile à vivre. Et dans une relation comme ça, c'est très compliqué. Est-ce que ton copain de couverture, est-ce qu'il connaît la situation et est-ce qu'il te supporte de quelque manière que ce soit? Bon, j'avais d'abord un autre copain, lui qui connaissait ma situation. Lui, il était là juste vraiment pour m'aider à me cacher de ma famille. Mais ensuite, il a pété un câble en fait parce qu'il était devenu possessif envers moi et il ne voulait plus que je voie la fille en question. Il avait demandé à la fille de sortir de ma vie, des trucs comme ça que j'ai vraiment pas apprécié. Donc, j'ai dû mettre un terme à l'amitié que j'avais avec lui. Actuellement, je suis avec une autre personne, mais cette personne-là n'est pas forcément au courant du fait que je sors avec une autre fille. Oui, je suis obligée de faire comme ça. Je sais que ça doit être difficile avec la surveillance continue, mais est-ce que tu as pensé à te rapprocher des associations LGBT
qui existent en ce moment? J'y ai pensé, mais j'ai pas arrivé, je veux dire, de la peur ou bien de la réticence à y aller à chaque fois. Il y a une association, je ne me rappelle plus trop du nom, dont on a parlé dans l'un de vos podcasts. J'ai bien essayé de prendre contact avec eux, mais au dernier moment, j'ai laissé tomber, en fait. Je pense que ça aiderait beaucoup si tu peux le faire et s'il y a d'autres jeunes qui sont dans ta situation. Parce que moi, je me rappelle qu'à un moment donné, je suis passée par un énorme trou noir. Et si je n'avais pas eu la communauté auprès de moi, je ne pense pas que je m'en serais sortie. Je partagerai également avec toi des associations sur le terrain qui peuvent t'accompagner moralement parce que souvent dans ces associations, ils ont des supports psychologiques qui te permettent de t'exprimer parce que oui, nous ne sommes qu'un médium. Tu vas parler avec nous aujourd'hui, ça t'aidera à te soulager de manière temporaire. Mais je pense qu'il te faudra probablement un soutien continu et jusqu'ici la communauté, quel que soit le lieu où on se trouve dans le monde, ne m'a jamais déçu. Donc, je te recommanderais vivement d'essayer de te rapprocher d'une association. D'accord. La réaction de ta maman, qu'est-ce que tu penses l'a poussée à te voir comme étant, pour employer tes termes, un sorcier? D'où lui est venue cette connotation négative de l'homosexualité? Je me dis qu'à travers les médias et aussi de son propre raisonnement aussi, en fait, d'après deux personnes de même sexe qui sortent ensemble ou qui ont des rapports sexuels ensemble, c'est forcément un truc satanique permettant d'obtenir de l'argent ou bien quelque chose matériel, en fait. C'est ce que tu penses aussi? Non, 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 loin de là. Ok. Donc, tu parlais des médias. Quand tu dis les médias, est-ce qu'il y a des événements particuliers auxquels tu peux rattacher la position de ta mère? Non, pas particulièrement. Mais je sais qu'elle a toujours pensé ainsi, l'homosexualité et tout. Et ta mère est très croyante? Ou alors pas du tout? Oui, très croyante. Et quel est ton rapport avec la religion? Mon rapport avec la religion n'a vraiment pas changé de quelque façon que ce soit. Je suis croyante. Pour moi, il n'est pas forcément obligatoire d'aller à l'église pour être croyant. Donc, moi, je suis croyante, je reste chez moi et je prie Dieu. Dans tous les cas, où qu'on soit, il nous écoute tous. Oui. Est-ce que tu penses que ta relation avec ta mère aurait été différente si, par exemple, tu travaillais? En fait, là, ma question, c'est plus orientée dans le sens, est-ce que tu penses que la relation parent-enfant, lorsque l'enfant est homosexuel et qui, par exemple, il participe aux besoins de la famille, est-ce que là, les parents sont plus conciliants? Est-ce qu'ils sont plus aptes, on va dire, à fermer les yeux, entre guillemets, sur l'homosexualité de leur enfant? En ce qui me concerne, moi et ma famille, je pense que si je travaillais, la réaction de ma mère en ce moment-là aurait été plutôt de me mettre dehors et de me demander de partir, vu que j'étais capable de prendre soin de moi-même. Hmm. C'est ce que se serait passé. Mais dans le cas où d'une autre famille, comme dernièrement dans mon quartier, il y a eu un mariage gay. Oh, Un Européen qui est venu doter son mari ici. Ah, le mariage qui a fait la une des réseaux sociaux, really? là? Non, non, pas celui-là, un autre. Celui-là Ah, était bien plus discret. C'était dans un coin assez reculé de Yaoundé, ok. là où je suis. La famille du garçon a accepté parce que dans l'Européen en question avait assez d'argent pour prendre soin de la famille. Avec quelques exceptions, bien sûr, mais la plus grande partie de sa famille a accepté le mariage parce que l'Européen avait de l'argent pour venir à leurs besoins. Mais D'accord. Donc toi, tu penses que même si tu étais dans une autre situation professionnelle, ça ne changerait rien au rapport avec ta famille, en fait. Ouais. D'accord. Tout ce que tu nous décris, enfin, moi, ça me paraît quand même assez lourd à porter comme fardeau, parce que c'est vraiment pas évident. Donc mentalement, comment tu fais pour que ça aille, en fait? Est-ce que tu parles à des gens? Enfin, comment tu supportes tout ça, en fait? En grande partie, je me lève juste légèrement. Mais je pense que je me bats plus en ce moment parce que je suis en train de chercher un moyen de trouver une bourse scolaire pour fréquenter plutôt à l'étranger. Je pense que c'est la raison principale qui fait en sorte que j'arrive encore à me mettre sur mes deux pieds et continuer d'avancer. D'accord. comment avance cette recherche? Et comment est-ce que on pourrait te tendre une perche? En fait, tout est la bienvenue. Je ne peux pas préciser vraiment, mais même si c'est petit, c'est beaucoup pour moi.
Quand Elsie parlait de relations parents-enfants, je voulais te demander, est-ce que tu as eu à discuter avec ta mère? Est-ce que vous avez eu à vous asseoir et avoir une conversation à cœur ouvert ou ce n'est même pas une possibilité? C'est pas vraiment une possibilité de s'asseoir et de parler de ça. Ça serait encore une autre grosse catastrophe. Il y a plutôt eu une conversation, la période où ça s'est su. Mon beau-frère, le mari de ma grande sœur, est venu avec certaines de mes tantes qui sont venues à la maison le lendemain du jour où ça s'est su. C'était un peu un genre de tribunal. Mhm. On m'a demandé comment ça s'est fait, quand est-ce que ça a commencé. Je me suis évertuée à leur expliquer ce qui s'est passé, ce que je ressentais. Mais bon, ils ont pris ça pour un mensonge et tout. Je me suis retrouvée plutôt en train de devoir mentir pour qu'on me laisse un peu tranquille. Parce qu'on a failli m'amener à la gendarmerie pour me faire fouetter avant que je ne sais pas trop pourquoi. Ils sont encore revenus sur cette décision-là. Hmm. Si tu partais du Cameroun, tu penses que tu assumerais ton orientation sexuelle un peu mieux? Si je sortais du Cameroun aujourd'hui, bah, je vivrais vraiment sans me soucier des personnes autour de moi. Je ferais vraiment ma vie, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est difficile, on est un peu à court de mots parce que c'est Oui, la situation m'a l'air tellement... C'est délicat, ouais. c'est très délicat. Donc, si ta maman t'écoutait aujourd'hui, si par chance l'esprit saint, tu vois, lui ouvrait les yeux et les oreilles et qu'elle tombait sur ce podcast et sur cet épisode avec toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Quel est le message que tu aimerais faire passer? J'aimerais juste dire que j'ai pas choisi d'être comme je suis qui je suis. Et je n'ai vraiment pas à avoir honte de mes choix de vie. Et je ne peux pas faire plaisir aux gens autour de moi alors que moi, je souffre. Si tu pouvais choisir, tu changerais d'orientation sexuelle? Si tu avais le choix. Non. Si j'avais le choix, non, je pense pas que je changerais. Qu'est-ce que tu aimerais pour toi? Qu'est-ce que tu te souhaites pour plus tard? Enfin, là, tu as 21 ans, tu es jeune, tu as, comme on dit, la vie devant toi. Est-ce que tu te vois avec une compagne? Est-ce que tu te vois plus tard avoir des enfants? C'est peut-être un peu... Enfin, là, tu n'as que 21 ans. Mais je veux dire, ça n'empêche pas, hein, je pense, de se visualiser, hein, tout simplement. Comment est-ce que tu vois ta vie de couple? Comment est-ce que enfin, comment est-ce que tu te projettes? Comment est-ce que je vois le futur? Voilà. Bon, je me vois bien dans le futur mariée avec mes 2 enfants, ou bien pourquoi pas 3, et un travail qui me plaît, et une famille heureuse, quoi. Et des personnes autour de moi qui me comprennent. Ce futur, tu ne le vois pas au Cameroun, je suppose. Enfin, après, tu pourrais le voir au Cameroun, Non. hein, mais... D'accord. J'allais te demander, est-ce que pour toi, c'est possible d'avoir une vie quand on est gay au Cameroun? Parce que je me souviens, la première invitée que nous avons reçue faisait beaucoup d'allers-retours au Cameroun et je crois que sa compagne vivait au Cameroun et elle disait non, les mentalités évoluent un peu, même si ça évolue très lentement, mais que c'est possible d'avoir une vie au Cameroun lorsqu'on est gay, mais par contre, il faut être plus discret, mais que ça peut être possible. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que toi, tu penses que, au vu de ce que toi, tu as vu jusqu'ici, tu penses que c'est quelque chose de possible? De mon point de vue, je ne pense pas que ce soit possible. Parce qu'il y aura toujours des contraintes, comme être plus discret, ne pas se faire remarquer. Quand on est en couple et quand on veut fonder une famille, on n'a pas vraiment envie de se poser la question à chaque fois, comme un pied dehors, est-ce que je fais si bien, est-ce que je fais si mal, et si. Peut-être avec le temps, dans l'avenir, peut-être, mais actuellement, c'est vraiment pas possible. D'accord. Et quel serait ton souhait pour les jeunes comme toi qui appartiennent à la communauté et qui n'ont peut-être pas l'oreille ou l'épaule pour les écouter et pour les soutenir? Quel est ton souhait? Mon souhait, c'est que chacun d'entre eux puisse trouver le bonheur et puisse se mettre debout et être fier de lui-même sans toujours avoir peur du lendemain. De pouvoir vivre sans problème, en fait. D'accord. C'est quoi tes aspirations professionnelles? Tu parlais d'un futur, 2 enfants et tout ça. Qu'est-ce que tu te vois faire demain comme métier? De base, je suis programmeuse, mais j'aime pas trop la programmation. On va savoir pourquoi j'ai fait des études dedans. Mais je me vois bien devenir infographiste. Tu sais qu'avec la programmation, tu peux gagner très bien ton quotidien sans avoir envie de Oui, quitter mais le ça, Cameroun.
Je veux dire, en solution alternative, ce serait peut-être une idée de penser à ça, à rentabiliser en freelance tes compétences. Non, j'ai pas songé à le faire en freelance. Non. Tu as fait tes études en combien de temps? 3 ans. D'accord. Donc là, tu charges du travail, c'est ça? Oui. Ok. Quand tu parles de programmation, avec quel langage de programmation es-tu familier? HTML, CSS, PHP, JavaScript. Donc, ce sont les compétences du web aujourd'hui qui sont très demandées. Je partagerai avec toi des ressources ou des personnes que je connais qui sont dans ce domaine-là et qui peuvent t'apporter une assistance. Est-ce que tu as songé peut-être à changer de ville? C'est vrai qu'il faudra te soutenir, te supporter financièrement. Est-ce que tu as songé à partir de Yaoundé? Non, pas vraiment. Parce que je ne vois pas vraiment sur qui je pourrais aller rester hors de la ville. Et même dans la ville, je ne vois pas vraiment. Ça veut dire que les seules options qui se présentent maintenant, ce serait soit obtenir ta bourse, soit devenir financièrement indépendant pour subvenir à tes besoins. Si j'étais dans ta situation, ce qui n'est pas le cas, ce n'est qu'un avis subjectif, mais je partage aussi des expériences qui, je sais, au marché. Si tu maximises un peu sur les compétences que tu as acquises à l'école, en attendant une éventuelle sortie du pays, il y a moyen que tu arrives à ne serait-ce que te défaire du poids de la surveillance, ce qui est le tien en ce moment. C'est mon avis, mais on peut avoir cette conversation en off. D'accord. Ok. Elsie, est-ce que tu as une autre question? Là, non, je pense avoir posé toutes les questions qui me venaient à l'esprit. Donc non, là, je n'ai pas de questions. Alors, on aimerait juste finir avec un peu de légèreté. Tu es au courant de la dernière partie du podcast où on pose des questions à Oui, l'invité et il répond par la première chose qui lui vient à l'esprit. oui, Ok? Est-ce que tu penses on pourrait le faire pour cet épisode? oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu as un héros ou une héroïne queer? Non, j'en ai pas. Ok, est-ce que tu as un auteur ou une auteure queer que tu aimes bien? Je suis pas très lectrice. Quel est ton plat préféré? Je suis sûre au moins que celui-là, tu l'as. Le cuit avec le couscous maïs et les légumes. D'accord. Est-ce que tu as un animal préféré ou est-ce que tu n'es pas très animal? Le chien. Est-ce que tu as une phobie? Non, j'ai pas de phobie. Un hobby préféré? La musique. Donc tu écoutes beaucoup de musique ou tu en joues? Un peu des deux. Et tu joues à quoi? Mon seul instrument, c'est ma voix. D'accord. Tu chantes? Oui. Tu chantes dans une chorale ou Non, tu chantes sous la douche? j'ai chanté dans la chorale du Bon Campus, mais actuellement, non. D'accord. Est-ce que tu as une série queer préférée? Élite. Élite, C'est, d'accord. oui, élite. Je vois. Et un film queer? Crush. Crush. Très bien. Peut-être une question avant on achève. Qu'est-ce que tu sais de la communauté LGBT? On croirait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ce qui est Internet, on serait plus exposé, mais j'ai l'impression que la culture LGBT est très limitée pour la nouvelle génération. Donc, quelle est l'étendue de ta connaissance? Je m'informe du mieux que je peux, mais je n'ai pas vraiment une très grande connaissance. Oui, parce que tomber sur le podcast, je suis très ravie que voilà, les résultats des recherches étaient amenés à nous, mais je veux dire il faudrait quand même avoir rentré un certain nombre de mots-clés pour tomber dessus. Quand je suis tombée sur le podcast, le mot-clé que j'ai vu, c'était LGBT en français. C'est tout ce que j'ai écrit et je suis tombée sur 2 podcasts, Q-Info et Espace Sûr. D'accord. Je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu voudrais, un dernier mot, un Partager avec dernier nous. message, voilà. Vas-y, Elsie. Non, non, c'est ce que je demandais juste à David s'il y a un dernier mot qu'elle voulait partager avec nous, s'il y a peut-être une question qu'on n'a pas posée, que tu aurais souhaité qu'on te pose. Et juste en ressenti sur l'interview, voilà. Je vous suis déjà très reconnaissante d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire et je recommanderais à n'importe qui écoute cette émission de faire de même parce que ça soulage un peu et ça permet de
de montrer aux autres qui vivent peut-être une situation plus pire ou bien la même situation que nous, que rien n'est perdu et qu'on peut vivre et faire de grandes choses même si on est un peu embrigadé par la situation dans laquelle on est. Merci à toi. Merci pour ta disponibilité. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. C'est toujours enrichissant. Tous les invités qu'on a reçus, moi, je suis toujours impressionnée parce que c'est des parcours différents. Et voilà, donc je voulais juste te dire merci. Merci. Vous avez écouté David et on va partager un peu notre ressenti. Tu veux Oui, commencer? donc mon ressenti, toujours aussi difficile parce qu'il y a vraiment des moments où c'est... Enfin, vous avez dû remarquer, il y a des périodes de blanc. Enfin, il y a personne qui parle parce que enfin, ce qu'elle vient de dire était assez dur. C'est-à-dire que le parcours est vraiment pas simple. J'avais l'impression qu'elle avait au moins 10 000 doubles vies. Quand elle nous dit à un moment qu'elle a je sais pas combien de comptes sur les réseaux, parce qu'elle est obligée de se dédoubler en fait, et de toujours être sur ses gardes. Il y avait aussi le fait qu'elle était obligée d'avoir des faux copains pour faire croire, en gros, à sa famille, entre guillemets, qu'elle était normale. Mais des histoires vraiment pas simples. Ça te choque? Et c'est pas que ça me choque, mais ça me fait mal. J'ai mal, ça me fait mal. Et c'est pour ça que moi je te pose la question, mais comment tu fais au niveau de ta santé mentale? C'est... C'est les émotions que ça a provoqué chez moi parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue, tu vois. Les multiples Ouais, comptes sur les réseaux. Je suis passée par oui, cette époque-là parce que voilà, tu as une vie ici, tu as une vie là-bas. À un moment donné, ça devient un peu... ça devient difficile à gérer. Si tu te rappelles avec Tali dans le dernier épisode, on oui. disait qu'on est fatigué d'être les sœurs, les cousines du Les village. cousines, des machins. Voilà, tu vois. Donc, quand ce n'est pas le copain, c'est un peu la Oui, couverture qui est c'est la utilisée. couverture. Voilà. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions, mais la norme, en fait, c'est ce qu'elle a Ouais. décrit. Et j'étais choquée qu'en 2022, à Yaoundé, on en soit toujours à avoir Ça n'a recours pas à changé, quoi, ouais. des... Voilà. En fait, j'étais tellement choquée quand je réécoutais, je me suis dit, j'ai pas beaucoup ri. Généralement, je rigole quand je pose des questions, mais j'étais tellement sur le... Ah non, là, il y avait vraiment rien de... Non, c'était trop dur. Et à un moment, elle a pleuré parce que je pense que pour elle aussi, ça l'était. Toutes ces émotions qui refaisaient surface. Je sais pas comment elle gère ça au quotidien parce qu'à un moment, je lui ai dit, mais comment tu fais, toi, tous les jours pour vivre ça? Elle me dit, ah, mais moi, je me lève juste et puis je continue ma vie parce que j'ai pas le choix. On pousse, on met la cale. Voilà. Et elle a que 21 ans. Elle avait 21 ans il y a 2 ans. Et c'est vrai, tu me diras, ça doit être le quotidien de beaucoup de personnes LGBT en Afrique. À chaque histoire comme ça, moi, je ressens toujours la même chose. Je trouve ça injuste, je trouve ça lourd à porter comme fardeau. Mhm. Et après, on s'étonne après qu'il y ait des problèmes de, des dédoublements de personnalité ou des troubles mentaux parce que quand tu passes Ouais. par tout cela, c'est compliqué d'être Non, tu peux pas équilibré être après. sain, oui, d'être équilibré. Mais je te dis, même avoir plusieurs comptes, avoir plusieurs numéros, c'est-à-dire que tu es tout le temps sur tes gardes, en fait. Mhm. Tu sais Donc pas si la c'est personne qui épuisant. Tu t'approche, sais pas. Oui, la elle a personne en été face de toi, envoyée. tu Ouais. sais pas. Oui, comment tu fais comme ça au quotidien? Ça fait mal. Donc ouais, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai réécouté l'histoire de David. Et toi? Tu as dit tout à l'heure que ça t'a fait, toi, te rappeler de... Enfin, il y a plein de situations où tu t'es retrouvée. Oui. C'est juste un rappel et parfois tu penses avoir surmonté certaines étapes avec un accompagnement professionnel, mais Oui. parfois des petits moments comme ça peuvent te ramener à une période et tu te rends Oui. compte que, ah non, j'avais pas forcément dealé avec ceci, il faut que je gère ça aussi. Donc c'est un peu dans ce Ouais. sens-là, mais je suis pas surprise du tout. C'est juste dommage que David ait eu à vivre ça en sortie d'adolescence. Donc, quand tu sors de là, il y a pas mal de questions que tu te poses, même quand tu arrives à trouver un semblant d'équilibre. Il y a des blessures qui prennent du temps à se refermer. Il y a des mots qui prennent du temps à s'effacer de la mémoire. Mhm. Et si vous avez vécu ces moments-là, la guérison, elle n'est pas instantanée, elle n'est pas momentanée, elle est perpétuelle, c'est un travail continu. Mhm. Il faut prendre le temps de se faire accompagner et apprendre à vivre avec ce qu'on a vécu Mhm. sans forcément se transformer en victime. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans cet épisode. Et je lui disais encore merci pour sa patience parce que on est resté en contact.
Oui. et vous aurez un peu une mise à jour de la situation actuelle de David. Elle continue à être une fidèle auditrice du podcast, tu sais. Elle continue à Non, je n'ai écouter. pas eu. Oui, elle continue à écouter. Elle me dit, oui, j'ai vu, vous avez recommencé, mais mon épisode n'est pas publié, machin. Je dis, non, non, merci pour ta patience. C'est juste que ton épisode m'a énormément marqué, il m'a énormément Mm, touché et je n'ai pas trouvé le courage de le publier. Donc, mm. David, je te l'ai dit en message, je te le redis encore en live dans le podcast. Merci pour ton courage. Merci pour ta patience. Et continue de l'avant. Voilà. Est-ce qu'on avait une news? Ok. Est-ce qu'on avait une news par hasard? Moi, j'avoue que j'avais pas de news. Moi, j'avais une recommandation au niveau d'un film, Ah, mais j'avais pas de news. Non, je sais pas si toi, t'as un news. je te dis, hein, j'ai rien suivi. En ce Non, moment, je t'as suis... rien, si. Non, 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 non. Je me suis D'habitude, c'est toi la bonne déconnectée. élève. Parfois, la bonne élève a besoin de pause. Non, je t'embête. Donc oui, non, moi j'avais juste une recommandation pour un film que j'ai suivi il y a pas longtemps qui s'appelle Emilia Pérez Emilia et Pérez. oui, qui a eu le prix du jury dans, je crois, de l'interprétation féminine, voilà. Il a eu un prix au Festival de Cannes C'est et pas le truc qui a fait polémique là avec le lead character qui était de la communauté? qui est trans, oui. D'accord. Il y a eu effectivement une polémique, ouais. Mais le film est très bien et je le conseille vivement. C'est un bon scénario, les actrices se jouent très bien. Donc tu me connais, je ne veux pas spoiler, je n'aime pas spoiler. Tout ce que je peux dire, c'est que s'il faut résumer, en gros, c'est voilà, c'est une jeune avocate brillante qui se retrouve être employée par un dealer assez connu, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Voilà, tout simplement. D'accord. Il y a des C'est tout personnages, ce il y que a je des peux dire. caractères LGBT dedans? C'est tout ce qui Oui, m'intéresse. Chacun, oui, chacun tire la oui, il y a couverture des de son caractères, côté. il y a des caractères LGBT dedans. Et il y a Donc, une relation amoureuse lesbienne dedans. non, mais je ne peux pas spoiler. Moi, je veux Je ne savoir. peux pas spoiler, Gaël. Mais si je te dis aux Attends. auditeurs vont entendre. Et, écoute, ça te coûte quoi de me dire s'il y a une relation Non, si je te lesbienne dis, dedans? si tu coupes, Je tu n'ai coupes pas au micro parce coupé. que si les gens. Donc tu veux que je spoil les gens. Je n'ai pas dit que tu spoilais les gens. J'ai posé une simple question pour Mais mon si je propre te dis oui intérêt. ou non, c'est oui, mais forcément je spoil si je dis oui ou Non, non là tu tout de suite. spoil si tu donnes le synopsis. Tu spoil si tu Non, donnes la fin et tout ça. Encourage-moi à aller regarder le film. Pourquoi moi je devrais le regarder? parce que ce que je donnais comme explication, normalement ça devrait suffire. Et je t'ai quand même dit qu'il y avait des personnages LGBT, donc je peux pas te dire non plus, te décrire tout le scénario, ce qui va se passer, sinon voilà, ça n'a plus d'intérêt. Donc non, c'est un bon film. Je vais écouter ta parole parce que jusqu'à un certain niveau, il y a des choses sur lesquelles on a la même inclinaison. Donc je vais m'arrêter à cela et je vais te faire confiance. Même comme tu refuses de me dire s'il y a un couple lesbien à l'intérieur, ce n'est pas grave. Donc, ce sera tout pour nous, pour cet épisode. Si on se retrouve pas le mois prochain, ne m'agressez pas. Il faudra vous en prendre à Laetitia. Parce que... Ça veut dire que je n'aurais pas appris assez rapidement. Donc là, j'ai intérêt à commencer. J'ai intérêt à commencer dès maintenant. Bah exactement, c'est ça. Mais attends, mais l'épisode avec David, la suite, c'est quand? C'est tout de suite. Gaël, rebonjour. Depuis la dernière fois, j'ai eu mon diplôme et j'ai passé un an à la maison avec les brimades et tout toujours, mais ça avait quand même un peu baissé. Les insultes et tout ça, mais ça a baissé. Je suis plus dans la même ville, je suis toujours au Cameroun, mais je suis plus dans la même ville. Et je travaille. C'est vrai que c'est pas ce que j'avais l'intention de faire, mais j'ai trouvé un truc qui me permet de joindre les deux bouts pour le moment. Je suis encore et toujours en famille, même si c'est pas ma famille, je suis dans une famille ici et j'essaye de me battre, quoi. J'essaye de faire actuellement, ce que je fais, c'est que je cherche un moyen d'aller au Canada. La façon la plus légale qui soit, en fait. J'ai eu des relations, plusieurs qui m'ont mis de goût, d'autres qui m'ont franchement fait mal. Bon, c'est le parcours de la vie, donc on fait avec.
Je suis un peu plus à l'aise dans ma tête, dans mon mental, parce que comme je ne suis plus avec ma mère, mais je reçois toujours la même pression que lorsque j'étais avec elle, parce qu'actuellement, on me demande de me marier, de faire des enfants et tout. Et comme ça n'est pas possible, donc je reçois cette pression de ce côté-là. J'ai pas l'intention de me mettre en couple encore avec un autre. Ça fait 1 an que j'ai arrêté de faire des fausses relations avec les garçons parce que ça a commencé à me mettre mal à l'aise et tout. J'arrivais pas à suivre et j'étais franchement inconfortable par rapport à ça et ça me dérangeait. Actuellement, je cherche à me mettre avec une personne avec qui je pourrais aller loin, mais c'est pas franchement facile de trouver. Et je me suis fait plein d'amis, énormément d'amis, les gens de la communauté, d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté et qui étaient déjà mes amis et qui ont réussi à m'accepter en fait comme je suis, sans aucun préjugé et tout. Donc, grosso modo, je suis bien dans ma peau actuellement, mais pas totalement parce qu'il y a encore certaines restrictions que je me donne par rapport à mon environnement et tout. Et aussi un avancement au niveau de ma sexualité parce que au début je me définissais comme une femme et tout et maintenant je suis plutôt gender fluid. Je suis toujours lesbienne et j'espère que toi et Laetitia vous allez bien. J'apprécie toujours énormément l'émission. J'ai écouté les derniers comme je te disais et puis j'ai écouté les derniers podcasts et franchement ça m'a plu. Surtout celui de Tali Tali, ça m'a plu vraiment. Moi, je vous dirais juste merci parce que parler avec vous cette année-là, ça m'a aidé, franchement, ça m'a grandement aidé d'en parler. Je vais te laisser, je vais retourner travailler et on cause un peu plus. S'il y a besoin d'autres détails, tu me fais juste signe.